voilà le chemin de Dieu. Ces hommes qui portent des chapeaux. On leur a dit d'être plus petits, eux ils se sont fait plus grands. Impossible. Depuis quand on prie la tête couverte? Depuis quand? Mais regardez-les. Eux, ils ont des chapeaux, ils ont des têtes couvertes. La Bible est claire sur ces faits. La Bible dit la femme doit se couvrir la tête. Et l'homme ne doit pas avoir la tête couverte. Mais regardez ces hommes-là. On leur a dit d'être plus petits, eux ils se sont fait plus grands. C'est eux qui ont donné la bénédiction à ces hommes, à ces tricheurs de modifier tout ce que Yahweh a mis sur terre. Et comment Yahweh ne va pas détruire cette terre-là? Et les pasteurs viennent aujourd'hui avec des cravates. Mais une fois que vous avez une cravate au cou, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire la vérité, vous ne pouvez pas dénoncer le mensonge. On leur a dit d'être plus petits, eux ils se sont fait plus grands. Depuis quand un coq ayant une ceinture au cou se met à faire du bruit? C'est impossible. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Que le nom de Yahweh soit béni et que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Amen. L'alimentation devient un danger. Elle devient un danger. Pourtant, elle ne l'a jamais été. Il est dit dans la Bible, ne faites pas de croisements. Ne faites pas des croisements. Ça sous-entend quoi? Ne faites pas de modifications génétiques. Ne mélangez pas deux sortes de nourriture, deux sortes de graines, deux sortes de molécules. Ne mélangez pas. Gardez ce qui a été créé intact, ce qui vous avait été donné intact. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que tout ce que nous mangeons, regardez les rayons dans les supermarchés, tout est croisé. Tout est génétiquement modifié. Conséquence, nous tombons malades. Conséquence, c'est le manque de tranquillité, le manque de paix totale. Nous nous disons, que viendra-t-il demain? Que serons-nous demain? Parce qu'en fait, sur 100% de la population mondiale, bien, je veux pouvoir peut-être indexer plus l'Occident. Vous verrez que 80% des gens sont malades. Sont malades. Et il y a une multitude de maladies. Et les 20% qui sont en bonne santé, il faudra maintenant les vérifier, les contrôler, les ticker minutieusement pour se rendre compte s'ils sont réellement en bon état. Nous buvons de l'eau polluée,
de l'eau saturée. Nous mangeons ce qui est croisé, ce qui est génétiquement modifié. Et comme la Bible dit, malheur à ceux qui s'égarent par des excès de table. Les hommes en Occident sont égarés par des excès de table. Malheur aux gourmands à ce moment-là. Parce que celui qui est plus intéressé à la nourriture ne fait que manger, manger, manger en quantité incalculable, se tue, ne se rend pas compte qu'il se tue. Tous allons mourir, tous tombons malades, mais pas de cette sorte-là. Pas à la suite d'avoir longtemps consommé ce que nous croyons être sain, en retour, dans le fond, ne l'est pas. Malheur à ceux qui, par gourmandise, mangent en quantité incalculable, ne se rendant pas compte qu'ils se tuent, qu'ils se rendent malades. Et ces nourritures qu'on consomme en quantité incalculable fait que la majorité des enfants qui naissent soient infirmes. Et beaucoup de parents en Occident sont contents d'avoir ne fût-ce qu'un enfant infirme pour gagner des allocations en surplus. Mais il y a des gens qui font des prières, il y a des gens qui préméditent qu'un enfant infirme, un enfant disable, un enfant anormal les arrive dans la famille pour gagner plus d'allocations. Et ça n'emmerde pas, ça n'embête pas les multinationales. Parce qu'ils savent qu'ils donnent à gauche et ils reprennent à droite. Ils le savent. Et tout ceci mérite une destruction. Mais comment Yahweh ne pourra-t-il pas détruire un peuple si méchant, auquel il dit ne faites pas des croisements, et le peuple insiste en faisant des croisements. La raison qu'ils avancent, ils disent, mais comment allons-nous nourrir toute cette population? Comment allons-nous nourrir toute cette population si on ne fait pas, si on ne tripote pas la génétique alimentaire, si on ne fait pas, si on ne modifie pas les gènes de ces fruits, de ces végétaux, de ces aliments? Franchement, ça c'est une folie. Madness really. Celui qui a créé ces hommes, celui qui a créé ce monde, n'est pas incapable de nourrir ce monde-là. N'est pas incapable de nourrir cette population-là. Et personne ne peut porter le souci de ce monde parce qu'il ne pourra pas satisfaire ce monde. Donc ceux qui se disent, comment allons-nous sauver ce peuple-là? Comment allons-nous nourrir ce peuple-là? Alors, tripotons ces gènes de telle sorte que l'on puisse obtenir ceci. Regardez tout ce qu'on mange. Tout. Les viandes, les volailles, les végétaux, tout, génétiquement modifié. Et l'on tombe malade. Et quelque part où le système n'a pas encore réussi à détruire la culture comme elle a été détruite en Europe et en Amérique du Nord, voire même en Amérique du Sud. Bon, je ne parle pas d'Asie, je parlerai donc de l'Afrique. Là-bas de même, on apporte des graines génétiquement modifiées qu'on donne gratuitement aux paysans afin de détruire ce qui est sain qui est là-bas et que ce qui est génétiquement modifié soit consommé. Et au bout de temps, les cultures anciennes, naturelles et saines vont disparaître. Ne modifiez rien. Ne faites pas de modification génétique. Ne faites pas de croisements.
on boit des boissons chimiques, remplies des produits chimiques. Ce qui est naturel, on n'en boit pas. On n'en connaît même pas, puisqu'on n'en fabrique pas. Vous ne pourriez jamais être indépendant tant que vous buvez ces boissons aux composés chimiques. Jamais. Alors dites-moi, comment pensez-vous devenir indépendant tout en étant dans la maison du diable? Cette politique destructive des cultures agricoles est en train de grandir de telle sorte que ça engendre, ça puisse atteindre les zones reculées de la planète, là où les gens mangent naturel. Eux, ils disent, nous mangeons bio pour mieux vendre, mais au fond, ce n'est pas du bio qu'on vend, ce n'est pas du bio qu'on fait manger aux gens. Mettons ça ainsi. Vous allez dans ces mêmes shops, dans ces mêmes magasins, dans ces mêmes rayons, où vous trouvez ces jus d'1 litre, soi-disant 100% naturel. 100% naturel. Un jus d'orange, par exemple. Et dans le même magasin, vous allez acheter des oranges. On vous donne 4 ou 5 oranges, peut-être 6, à 1000 francs. À 1 pound. Pratiquement au même prix que le jus d'1 litre, soi-disant 100% naturel. Et quand vous allez prendre ces 6 oranges-là, que vous avez achetées au même prix que ce jus, vous allez les presser, vous n'aurez jamais, impossible, franchement c'est une impossibilité que vous puissiez avoir la même quantité d'1 litre de jus d'orange pur. Ah mais qu'ils arrêtent. Qui trompe-t-il? Qui trompe-t-il finalement? Des clairvoyants, des aveugles, ceux qu'ils appellent eux-mêmes des sous-hommes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et moi je souhaiterais, franchement, mon appel serait que les paysans africains n'acceptent pas, refusent, qu'ils puissent refuser, que ces hommes qui mangent naturel puissent refuser les graines qu'on leur apporte, qu'on leur donne comme seraient des dons. Qu'ils rejettent ces graines-là, qu'ils refusent ces dons-là. Ce n'est pas important, on n'en a pas besoin. J'avais suivi une fois une autorité africaine dire « Donnez-nous des graines et nous allons planter nous-mêmes ». C'est malsain, c'est mal réfléchi, c'est mal dit. C'est une mauvaise demande. On n'a même pas envie de demander, on n'a même pas besoin de demander. Laissez ceux qui sont naturels de l'être. Déjà, ces pays ne produisent pas assez. Ils ne font que importer de l'Occident. Ils ne font que importer d'ailleurs. Et quand ils verront sur leur marché des cultures, des produits comme la semoule, des produits comme le riz, des produits comme, je ne sais pas, la patate douce, je ne sais pas, l'igname, banane et autres, venant d'ailleurs génétiquement modifiés, qui viennent sur le marché en surnombre, ils diront, voilà, le problème de la famine est résolu. Les petits paysans qu'ils ont, qui produisent, ne vont plus produire. Et la culture naturelle, qui est saine, va disparaître. Mais comme le diable a ses programmes, le projet du diable, c'est d'apporter la famine sur terre. Le projet du diable, c'est d'apporter le chaos total dans le domaine de l'alimentation.
faudra faire disparaître l'espèce humaine. Ça, c'est le programme du diable. Et qu'est-ce que le diable fera par après? Va inciter ces hommes-là qui ont déjà obéi à ses ordres en modifiant les gènes de ces produits naturels. Ces hommes-là vont obéir à la prochaine demande du diable. La demande qui sera, ok, affame le monde. Et donc le monde entier va en souffrir. Il y aura des révolutions sur terre, il y aura des tortures, mais les hommes qui vont se lever, qui vont se révolter, sont déjà affaiblis, sont malades. On vous fournit, on nous donne de la boisson qui est empoisonnée. On a formé des alcooliques. On a formé ceux qui sont additifs au jus. S'ils ne boivent pas du coca, s'ils ne boivent pas du Pepsi, s'ils ne boivent pas du jus d'orange, s'ils ne boivent pas, je ne sais pas, du Red Bull, ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas contents, ils doivent le boire. On est foutus. Et on dépend de ce système-là qui aujourd'hui nous remplit avec de la semoule, du riz et du pain génétiquement modifiés. Des poulets qui grandissent en espace de 2 semaines. Et on est perdu. Perdu. Maintenant la viande se crée en laboratoire. Pendant combien de temps les gens vont en manger? Et comment Yahweh ne pourrait-il pas détruire des hommes comme ça? Et ceux qui sont en Afrique, ceux qui mangent ce qui est naturel, sont prêts à venir en Occident pour manger ça. Ces produits toxiques, chimiquement toxiques, de telle sorte que ils rejoignent le fil des morts. Il faudra mourir dignement. Mourir au nom de Yahweh. Mourir naturellement. Mourir avec dignité. Et non mourir parce que je m'étais concentré à manger des pommes. J'en ai mangé assez. Des pommes génétiquement modifiées. Et j'ai eu des furoncles le long de ma vie. Mourir non parce que je m'étais concentré à boire du coca. Je m'étais concentré à manger de la nourriture génétiquement modifiée qui m'a emmené sur le chemin des maladies que je ne pourrais peut-être pas citer, nommer. Et finalement, je m'étais éteint. C'est aberrant, c'est honteux. Nous nous mettons à table. Il est bien dit, ne vous égarez pas dans des excès de table. Et quand vous avez ces cuisses de poulet sous la main, quand vous avez ces burgers, ces hamburgers entre vos lèvres, entre vos dents, quand vous vous tournez derrière ces boissons chimiquement toxiques, vous vous tuez vous-même. Vous vous tuez vous-même et si idiotement, vous vous égarez vous-même. Aujourd'hui, je viens juste vous parler de telle sorte que, puisque nous devons manger, puisque nous devrons consommer, nous devrons manger pour vivre, mais on ne vit pas. On ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Et comme l'on mange pour vivre, on ne devrait pas se contenter à manger sans cesse. On ne devrait pas s'égarer dans des excès de table. On ne devrait pas s'offrir des occasions de joie à cause du manger. Non, pas du tout.
C'est honteux, par exemple, qu'un homme puisse se chamailler, puisse se battre à cause d'un morceau de manioc, à cause d'un morceau de pain. C'est honteux. C'est honteux qu'un homme puisse se lever, serrer les coups de poing, parce que son frère, son cousin, sa femme a mangé sa part de nourriture, son morceau de manioc, son morceau de semoule. Non. C'est dans la tête. On doit se libérer. Et aujourd'hui, mon intervention dit ceci. Ne vous égarez pas à cause de la nourriture. Ne vous égarez pas à cause de ce que vous êtes en train de consommer. Tout ce que vous êtes en train de consommer, je vous le rassure, est toxique, vous tue, vous détruit, vous rend malade. Et donc mangez, parce que essentiellement vous devrez manger. Bénissez la nourriture que vous mangez. Demandez à Yahweh d'enlever tout ce qui est toxique, tout ce qui est d'origine humaine de cette nourriture-là. Et mangez-y pour survivre et non pour vivre. Parce que la nourriture est devenue polluée, totalement polluée. L'alimentation devient un danger de nos jours. Vous n'avez qu'à regarder la société, vous n'avez qu'à regarder ces nombres de personnes malades dans des hôpitaux. Réfléchissez-y. Et c'est pourquoi j'insiste. C'est pourquoi nous, bénis de Yahweh, insistons à la repentance. Repentez-vous. Parce qu'en fait, si vous vous repentez, vous allez comprendre toutes ces choses. Vous allez comprendre toutes ces manigances. Vous allez manger pour survivre et non pour vivre. Vous allez comprendre toutes ces choses, toutes ces manigances, toutes ces tromperies. Et vous serez loin de cette tentation diabolique. C'est pourquoi nous vous appelons à la repentance. Et ces hommes qui modifient, et ces hommes qui ont modifié les gènes de tout ce que Yahweh avait créé, ces hommes qui ont fait des croisements, qui ont fait ces modifications génétiques, ces hommes-là l'ont fait sous la bénédiction de la religion, quelle que soit la forme. Ils l'ont fait sous la bénédiction de ceux qui commandent, de ceux qui vous disent voilà le chemin de Dieu. Ces hommes qui portent des chapeaux. On leur a dit d'être plus petits, eux ils se sont fait plus grands. Impossible. Depuis quand on prie la tête couverte? Depuis quand? Mais regardez-les. Eux, ils ont des chapeaux, ils ont des têtes couvertes. La Bible est claire sur ces faits. La Bible dit la femme doit se couvrir la tête. Et l'homme ne doit pas avoir la tête couverte. Mais regardez ces hommes-là. On leur a dit d'être plus petits, eux ils se sont fait plus grands. C'est eux qui ont donné la bénédiction à ces hommes, à ces tricheurs, de modifier tout ce que Yahweh a mis sur terre. Et comment Yahweh ne va pas détruire cette terre-là? Et les pasteurs viennent aujourd'hui avec des cravates. Mais une fois que vous avez une cravate au cou, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire la vérité, vous ne pouvez pas dénoncer le mensonge. On leur a dit d'être plus petits, eux ils se sont fait plus grands. Depuis quand un coq ayant une ceinture au cou se met à faire du bruit? C'est impossible. Et ces pasteurs de même en cravate ne peuvent pas dénoncer le mensonge. Voilà la tromperie et finalement la perdition totale. Et nous vous appelons à vous repentir. Repentez-vous, Dieu n'existe pas.
Parce que c'est au nom de Dieu qu'on vous trompe. Mais nous insistons que Dieu n'existe pas. C'est Yahweh qui existe. Nous disons, nous insistons, le créateur esprit n'existe pas. Il n'y a pas de créateur esprit. Yahweh est un homme. Il est comme vous et moi. Et une fois que vous allez le comprendre, vous allez comprendre également que l'alimentation est un danger. L'alimentation devient un danger de nos jours. Et donc, il faudra manger pour survivre et non manger pour vivre. Parce que si vous mangez pour vivre, alors c'est décevant. Et c'est ça le souci des bénis de Yahweh. C'est pourquoi nous vous appelons à la repentance. Et nous insistons, repentez-vous, car il est l'heure. Repentez-vous. Amen. L'avenir, le futur, la paix, la joie, le paradis, c'est l'Afrique. Honte à ces pasteurs qui ne connaissent pas leurs racines, leurs origines, qui croient que les prophètes ont été blancs. Ce n'est pas du racisme, mais c'est rétablir la vérité. Et c'est cela la vérité. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons la parole, nous avons la vérité. Et nous allons crier. Et vous allez vous lever. Et nous allons rentrer. Nous sommes arrivés à l'heure où nous allons rentrer sur la terre de nos ancêtres. Je le dis en vérité. Nous allons nous lever, nous allons rentrer. L'avenir, le futur, la paix, la joie, le paradis, c'est l'Afrique. Nous allons rentrer. Et c'en est la vérité. Je vous appelle à vous repentir. Repentez-vous au nom de Yahweh, pas au nom de Dieu, parce que Dieu n'existe pas, j'insiste. Ça également, ce n'est qu'un média mensonge. Ce n'est qu'un complot d'État. Ce n'est que un lavage de cerveau. Ce n'est que une forme d'exploitation. Dieu en réalité signifie lumière du soleil. Et également c'est pourquoi eux-mêmes, le Vatican, en émettant cela, va pouvoir donner l'explication que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent et qu'il est un esprit, qu'on ne peut pas le voir parce qu'il savait déjà que ce n'est que la lumière du soleil. Dieu n'existe pas, c'est Yahweh qui existe. Et Yahweh est être humain. Yahweh est comme vous et moi. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un roi. Il vit dans les cieux. C'est ce que dit la Bible. Je vous appelle à la repentance. N'écoutez pas ces trompeurs de pasteurs, ces ignorants ne connaissant rien, qui sont bourbes dans l'œuvre du monde, l'œuvre du diable. Repentez-vous au nom de Yahweh. Il est l'heure de prier à la maison. Arrêtez d'aller à l'église. J'ose le dire. Arrêtez. Priez à la maison. Et priez sans cesse. Lisez la Bible.